simple, c'est d'avoir un témoignage croisé, à la fois de la région Nord-Pas-de-Calais qui a mis en œuvre cette stratégie, et puis d'autre part, d'avoir un retour d'expérience des entreprises qui justement ont contribué dans le cadre de la région. Donc je vais laisser la parole à messieurs Zuindo et L'Herbier pour cette initiative au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais. L'APF, je dirais un exemple assez extraordinaire, parce que qui, a priori, pourrait penser que la troisième révolution industrielle va mobiliser une association. Quelle est la place de l'APF en fait dans ce projet de territoire? Tout simplement, on est parti d'un projet, le nôtre, le projet associatif, avec un questionnement, une hypothèse de base. Est-ce qu'il peut y avoir un dénominateur commun entre un projet associatif tel que le nôtre, construire une société inclusive, et pas forcément en un premier temps la troisième révolution industrielle, mais une région en transition? Le développement économique local des territoires, il passe souvent par l'électricité en réseau. Donc notre politique industrielle, elle s'est inspirée, elle a reposé sur ces enjeux. Comment l'a-t-on décliné? En fait, on a souhaité avoir une politique industrielle et donc une politique d'achat qui réalise un bon équilibre entre les grands groupes et les PME, PMI, voire les très petites entreprises. Un exemple à mettre en place avec l'APF localement, c'est un exemple de production. Donc on a signé un partenariat avec Serge. Quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on allait enfin en fait, reproduire une marque française sur le territoire français. Donc avec les produits Thomson aujourd'hui à l'APF, on utilise en fait évidemment le personnel de l'APF avec la conception software de nos machines qui est faite en interne. Tout de suite, nous avons eu envie de rapatrier notre production en France. Pour nous, la couture, le prêt-à-porter, c'est français. Rifkin, effectivement, qui a placé au cœur du territoire cette réflexion sur l'innovation, on va dire, responsable. Et je pense qu'effectivement, sur cette co-construction avec des acteurs, on peut laisser Olivier Delabroix d'Air Liquide nous parler justement de cette expérience qu'il a menée depuis 2 ans chez Air Liquide. J'ai créé un petit labo en mode commando qui s'appelle l'AELab, qui est au centre de Paris. Et dans ce labo, vous allez trouver des historiens, vous allez trouver un anthropologue, une designeuse, et donc voilà, tout ce qu'on appelle des sciences molles, les sciences humaines. Et nous avons eu une réponse d'APF Amiens qui a changé un peu la donne, puisqu'elle a introduit des bénéfices qui étaient des bénéfices un peu bonus, qui n'étaient pas attendus, qui étaient des bénéfices sociaux, sociétaux, et d'innovation. C'est-à-dire que nous nous sommes associés avec 12 entreprises, tous acteurs et maillons de la chaîne de vie du textile, pour trouver la meilleure façon de recycler le textile. Alors, en 2 mots, Inbo, c'est une entreprise où on conçoit, on fabrique et on vend des équipements de mode et sport en bois, bambou et fibres naturelles. Des équipements de sport en bois et en bambou. Exactement, donc comme des lunettes en bois, comme des skateboards ou comme des vélos en bambou, que je vous présenterai juste après. La table ronde se renvoie un petit peu, puisque le territoire est vraiment au cœur de cette question de RSE, créatrice de valeur, et je dirais qu'il faut au mieux allier efficacité entrepreneuriale et utilité sociale, et puis démonstration, puisque les 2 tables rondes étaient dotées de démonstrateurs, et je pense que la RSE doit être concrète.